Un vieil homme millionnaire atteint d'une maladie terminale a été abandonné par ses enfants à l'hôpital. Lorsqu'ils sont revenus pour recevoir l'héritage, ils ont fondu en larmes en découvrant ce que le vieil homme avait laissé dans son testament. Henri Morel, 82 ans, était autrefois un homme influent et respecté dans les cercles financiers de Paris. Son nom était synonyme de réussite, et sa fortune, bâtie au fil des décennies, avait assuré à ses enfants un avenir sans souci. Mais aujourd'hui, dans la froideur clinique d'une chambre d'hôpital privé, il n'était plus qu'un vieillard malade, une ombre de l'homme qu'il avait été. Le diagnostic était tombé quelques semaines plus tôt, un cancer en phase terminale. Les médecins lui donnaient quelques mois, peut-être moins. Son corps fatigué ne pouvait plus lutter. Il aurait pu espérer un dernier sursaut de chaleur humaine, un signe d'amour de ceux qu'il avait élevés et comblés, de richesse. Mais au lieu de cela, il avait vu ses enfants, Pierre, Julien et Claire, s'affairer à des préoccupations bien plus matérielles. Il n'était pas venu l'accompagner dans cette épreuve. Non, il s'était contenté de l'installer dans cet hôpital de luxe, un établissement discret et hors de prix où il ne manquerait de rien, sauf de l'essentiel. Il avait souri, lui avait promis de venir le voir souvent, puis était reparti, soulagé d'avoir évité le fardeau d'un père mourant. Les premiers jours, Henri avait gardé espoir. Peut-être était-il simplement débordé. Il comprenait que la vie était mouvementée, que leurs obligations les retenaient loin de lui. Mais très vite, l'évidence l'avait frappé. Ils ne viendraient pas. Les appels étaient rares. Quand ils arrivaient, ils étaient courts, distants. Aucune question sur son état émotionnel, aucune parole réconfortante. Toujours la même froide interrogation. Que disent les médecins? Henri comprenait ce que cela signifiait. Ses enfants n'attendaient pas des nouvelles de son rétablissement, mais de sa fin. Dans cette solitude oppressante, une seule présence lui apportait un peu de réconfort. Camille, l'infirmière de nuit. Une femme d'une quarantaine d'années, douce mais ferme, qui ne se contentait pas de lui administrer ses traitements. Elle lui parlait de petites choses, d'anecdotes du quotidien, d'histoires sur les patients qu'elle avait connus. Peu à peu, elle devint la seule personne à qui Henri pouvait parler, la seule qui le regardait encore comme un être humain et non comme une fortune en suspens. Une nuit, alors que la pluie frappait doucement contre la fenêtre, Henri brisa le silence. « Camille, vous croyez qu'on récolte ce qu'on sème ?» Elle releva les yeux de son carnet de notes, surprise par la question. « Pourquoi ?» Cette question, monsieur Morel. Il sourit tristement, jouant distraitement avec l'ourlet de son drap. « Mes enfants ne viennent pas. Ils ne m'appellent que pour savoir combien de temps il me reste. J'ai travaillé toute ma vie pour leur donner tout ce qu'ils voulaient, et aujourd'hui, je me rends compte que je ne leur ai peut-être rien donné d'important. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle savait que certaines douleurs ne pouvaient être apaisées par des mots. Alors elle se contenta de poser une main réconfortante sur la sienne. « Vous méritez mieux que cela, monsieur Morel. » Henri hocha lentement la tête. Il savait qu'il ne pouvait plus changer le passé, mais il pouvait encore décider de ce qu'il laisserait derrière lui. Et dans l'ombre de cette nuit, une idée germa doucement en lui. Les jours passaient, monotones et silencieux, dans la chambre aseptisée où Henri passait ses derniers instants. Il ne recevait que les visites des médecins et infirmiers qui venaient administrer ses soins, ajuster ses perfusions et prendre ses constantes. Mais parmi eux, une présence s'était distinguée. Camille. Dès le début, l'infirmière s'était montrée différente des autres. Contrairement au personnel froid et détaché, elle prenait le temps de s'asseoir à son chevet, d'écouter ses soupirs et même de lui adresser un sourire sincère. Au fil des semaines, elle était devenue bien plus qu'une simple soignante. Elle était la seule personne à lui tenir compagnie dans ces derniers jours. « Monsieur Morel, vous voulez écouter un peu de musique aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Un matin, en ouvrant les rideaux. Henri haussa un sourcil, surpris par l'attention. « Cela dépend. Qu'avez-vous à me proposer ?» Camille sortit son téléphone et navigua rapidement dans sa playlist. « Que diriez-vous de Charles Aznavour? Vous aimez ?» Un sourire nostalgique se dessina sur les lèvres ridées du vieil homme. « Ma chère, vous me parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. » Ils rirent ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, Henri sentit son cœur s'alléger un peu. Au fil des jours, leurs conversations prirent une dimension plus intime. Camille était une oreille attentive, patiente, qui ne posait pas de questions indiscrètes, mais qui laissait toujours la porte ouverte aux confidences. Une nuit,
Alors que la pluie tambourinait doucement sur les vitres de l'hôpital, Henri soupira et se tourna vers elle. « Camille, avez-vous des enfants ?» Elle secoua la tête en souriant tristement. « Non, la vie ne m'en a pas donné. Mais j'ai toujours pris soin des autres comme s'ils étaient de ma famille. » Henri hocha la tête, pensif. « C'est étrange. J'ai eu 3 enfants. 3... Et pourtant, je meurs seul. Vous trouvez ça juste ?» Camille s'assit sur le bord du lit et lui prit doucement la main. « Vous n'êtes pas seul, Henri. Je suis là. » Ces paroles résonnèrent profondément en lui. Il comprit alors que l'affection ne se mesurait pas au lien du sang, mais au geste, au regard sincère et à la bienveillance. « Vous savez, Camille, ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est de partir en ayant échoué. » Elle fronça les sourcils. « Échoué en quoi ?» Henri prit une profonde inspiration. « J'ai tout donné à mes enfants. Des écoles prestigieuses, des appartements luxueux, des comptes en banque bien remplis. Mais je n'ai pas su leur donner l'essentiel. Aujourd'hui, ils attendent mon dernier souffle non pas pour pleurer, mais pour toucher leur héritage. Je les ai formés à la réussite, mais pas à l'amour. » Un silence s'installa entre eux. Camille serra un peu plus sa main, comprenant la douleur qui pesait sur son cœur fatigué. « Ça, vous pouvez encore leur apprendre une dernière leçon, Henri. » Il releva les yeux vers elle, intrigué. « Et quelle serait cette leçon ?» Elle lui sourit doucement. « Celle qui ne s'achète pas. » Henri ne répondit pas immédiatement, mais cette nuit-là, alors qu'il écoutait la pluie tomber, une idée germa en lui, une idée qui allait tout changer. Les jours s'égrenaient lentement, et chaque soir, Henri se sentait plus faible. Pourtant, une lueur nouvelle brillait dans son regard. L'idée suggérée par Camille continuait de mûrir dans son esprit. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il lui restait un dernier coup à jouer, une ultime leçon à transmettre à ses enfants. Ce fut lors d'une de leurs rares visites que l'occasion se présenta. Pierre et Julien arrivèrent ensemble, impeccablement vêtus, leurs costumes taillés sur mesure, dégageant une élégance calculée. Claire, elle, se tenait légèrement en retrait, le regard fuyant comme si elle ressentait un certain malaise. « Père, comment allez-vous » demanda Pierre d'un ton mécanique en s'asseyant dans le fauteuil en face du lit. Henri esquissa un sourire fatigué, comme un homme qui compte ses derniers jours. « Mais je vois que vous avez enfin trouvé le temps de venir me voir. » Julien, agacé par la remarque, croisa les bras. « Ne dites pas ça, nous sommes occupés. Mais justement, nous avons quelque chose d'important à discuter avec vous. » Henri savait déjà ce qu'ils allèrent dire. Pierre sortit un document de sa serviette en cuir et le posa délicatement sur la table de chevet. « Nous avons consulté Maître Lemoine, notre notaire, pour simplifier les démarches. Ce serait plus simple pour tout le monde si vous signiez ce document. Il garantit que votre succession sera équitablement répartie entre nous 3. » Henri prit le temps de tourner son regard vers chacun de ses enfants, observant leur visage. Plein d'assurance, il sentait leur impatience à peine voilée, la convoitise qui brillait dans leurs yeux. Il soupira et fit mine de prendre le document entre ses doigts tremblants. « C'est une décision importante. Laissez-moi y réfléchir cette nuit. » Claire sembla soulagée par la réponse. Julien et Pierre, en revanche, échangèrent un regard entendu. Ils avaient espéré une signature immédiate, mais ils n'insistèrent pas davantage. « Bien, sûr, père. Prenez votre temps, » conclut Pierre avec un sourire qui se voulait bienveillant. Ils quittèrent la chambre peu après, sans un regard en arrière. Dès que la porte se referma, Henri se tourna vers Camille, qui était restée discrète dans un coin de la pièce. « Avez-vous déjà vu des vautours de cyprès, Camille » murmura-t-il avec un rictus amer. Elle ne répondit pas, mais ses yeux parlaient pour elle. Henri inspira profondément avant d'attraper le téléphone posé sur la table de nuit. D'une main tremblante, il composa un numéro qu'il connaissait bien. Après quelques tonalités, une voix grave et posée répondit à l'autre bout du fil. « Maître Jacques, c'est Henri. J'ai besoin de vous immédiatement. » Le notaire arriva en toute discrétion tard dans la nuit. Il connaissait Henri depuis des décennies et ne s'étonna pas de sa requête. « J'ai besoin de refaire mon testament, Jacques », déclara Henri d'une voix ferme, malgré la fatigue. Le juriste hocha la tête et ouvrit son dossier, prêt à noter ses volontés. « Dites-moi ce que vous souhaitez, Henri. » Henri jeta un regard vers Camille, qui s'apprêtait à quitter la pièce pour les laisser en privé. « Restez, » lui demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis hocha la tête et resta en retrait.
Henri prit une longue inspiration et prononça les mots qui allaient changer le destin de sa fortune. « Je ne veux pas que mes enfants héritent de tout ce que j'ai bâti. Ils ont prouvé qu'ils ne méritaient rien d'autre que leur propre cupidité. » Jacques ne sia pas. Il avait vu de nombreuses batailles d'héritage au cours de sa carrière et comprenait ce choix mieux que personne. « À qui souhaitez-vous? Alors léguez vos biens ?» Un silence pesa quelques secondes dans la pièce avant qu'Henri ne réponde. « Une partie ira à des œuvres de charité. Mais le reste ?» Son regard se posa sur Camille, dont les yeux s'écarquillèrent de stupeur. « Je veux que Camille reçoive mon chalet en Normandie. Ce sera mon dernier cadeau à quelqu'un qui m'a traité comme un homme, et non comme un coffre-fort. » L'infirmière porta une main à sa bouche, bouleversée. « Monsieur Morel, je ne peux pas. »« Vous le pouvez, » la coupa-t-il avec douceur. « Vous le méritez. » Jacques nota chaque détail du testament avec précision avant de le faire signer par Henri. Une fois le document officiel et dûment validé, le vieil homme poussa un soupir de soulagement. Il avait joué son dernier coup. Et il avait hâte de voir la réaction de ses enfants. Les jours suivants, l'état d'Henri se détériora rapidement. Ses forces l'abandonnaient, et même parler devenait un effort épuisant. Il savait que la fin approchait. L'hôpital, conscient de la gravité de la situation, contacta ses enfants pour leur demander de venir en urgence. Lorsque Pierre, Julien et Claire franchirent enfin la porte de la chambre, il n'y avait ni précipitation ni inquiétude sincère sur leur visage, juste une lueur d'attente. « Père, on nous a dit que... » commença Pierre, mais il s'interrompit en voyant le sourire énigmatique d'Henri. Allongé dans son lit, le vieil homme observait la scène avec une étrange sérénité. Son souffle était court, sa peau plus pâle que jamais. Mais ses yeux, eux, brillaient d'une lueur malicieuse. Julien s'approcha de la fenêtre, jetant un regard distrait à l'extérieur avant de poser la question qui brûlait ses lèvres. « Les médecins disent que vous n'en avez plus pour longtemps. Vous pensez qu'on doit commencer à organiser tout ça ?» Claire, debout à l'écart, baissa la tête, gênée. « Organiser quoi ?» demanda Henri avec une douceur troublante. Julien haussa les épaules. « Eh bien, les formalités, vous savez, la succession, les démarches administratives. Nous devons nous assurer que tout est en ordre. » Pierre, plus prudent, tenta de masquer l'impatience palpable qui flottait dans la pièce. « Nous voulons simplement nous assurer que vos volontés seront respectées, père. » Henri laissa échapper un faible rire, entrecoupé par une quinte de toux. « Mes volontés... Oh, mes enfants, ne vous inquiétez pas, tout est déjà prévu. » Pierre et Julien échangèrent un regard satisfait. « C'est bien, » acquiesça Pierre, « ça nous évitera des complications inutiles. » Camille, qui se tenait en retrait, sentit un profond dégoût monter en elle. Comment pouvait-il être aussi indifférent? Pas une seule question sur la douleur de leur père. Pas un seul mot pour alléger ses derniers instants. Mais Henri, lui, souriait toujours. Il savait ce qui les attendait. Avec un dernier effort, il tourna légèrement la tête vers Camille et lui adressa un regard complice. « Camille, ma chère, pouvez-vous me passer un verre d'eau ?» Elle s'exécuta immédiatement, s'efforçant de masquer son émotion. Henri but une petite gorgée, puis fixa ses enfants, les étudiant une dernière fois. « Vous savez, je pensais avoir échoué en tant que père, mais aujourd'hui, en vous regardant, je réalise que ce n'est peut-être pas moi qui ai échoué, mais vous. » Julien fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Henri ne répondit pas immédiatement. Il ferma doucement les paupières, comme s'il pesait ses mots. « Vous comprendrez bientôt. » Puis, dans un souffle presque imperceptible, il ajouta « Très bientôt. » Un frisson parcourut la pièce. Pierre et Julien ne réagirent pas immédiatement, croyant qu'ils déliraient. Claire, quant à elle, serra ses bras autour d'elle, troublée par l'étrange tranquillité de leur père. Ils ne savaient pas encore qu'Henri venait de signer le chapitre final de leur plus grande leçon. Un chapitre qu'ils ne seraient pas prêts d'oublier. Cette nuit-là, une pluie fine tapotait doucement contre les vitres de l'hôpital comme un murmure du ciel. L'odeur stérile des couloirs se mêlait à la lueur tamisée des lampes de chevet, créant une atmosphère feutrée et suspendue dans le temps. Henri sentait son corps s'alourdir. Chaque respiration était un combat, chaque battement de son cœur un dernier écho de son passage sur terre. Pourtant, il n'avait pas peur. Il avait fait ce qu'il fallait. Camille était restée à son chevet, fidèle à son engagement silencieux. Elle savait que ce serait pour cette nuit. « Vous voulez que je reste avec vous, Henri ?»
murmura-t-elle en resserrant sa prise sur sa main fragile. Le vieil homme esquissa un sourire faible, ses yeux fatigués brillant d'une gratitude infinie. « Vous êtes la seule à qui je peux encore faire confiance ?» Camille sentit sa gorge se nouer, mais elle se força à lui sourire. « Vous avez été un homme bon, Henri. » Il eut un petit rire étouffé. « J'aurais aimé l'être plus tôt. » Le silence s'étira, seulement troublé par le bip régulier du moniteur cardiaque. « Car vous savez, Camille, » reprit-il après un instant, sa voix n'étant plus qu'un souffle. « J'ai passé ma vie à accumuler de l'argent en pensant que c'était la clé du bonheur. Mais sur ce lit, au seuil de la mort, ce n'est pas l'argent qui m'accompagne, c'est vous. Une simple infirmière qui n'avait rien à gagner à être ici, mais qui a choisi de rester. » Les larmes de Camille menacèrent de couler, mais elle se retint. « Je suis resté parce que vous méritiez de ne pas partir seul. » Henri hocha lentement la tête. « Merci. » Son regard se perdit dans le vide, comme s'il voyait quelque chose au-delà de la pièce. « Vous croyez qu'il y a quelque chose après ?» demanda-t-il dans un souffle. Camille serra un peu plus sa main. « J'aime penser que oui. Et si c'est le cas, vous y trouverez enfin la paix. » Henri ferma les yeux, un soupir d'apaisement échappant à ses lèvres, un dernier souffle, et puis plus rien. Le moniteur cardiaque émit un long bip continu. Camille sentit la main d'Henri s'alourdir dans la sienne. Elle retint sa respiration un instant, le regard fixé sur son visage. Il semblait serein. « Reposez en paix, Henri, » murmura-t-elle, en caressant doucement sa main avant de la reposer sur le drap. L'hôpital contacta immédiatement les enfants du défunt. Le lendemain matin, Pierre, Julien et Claire arrivèrent impeccablement vêtus, comme s'ils se rendaient à un rendez-vous d'affaires. Pas une larme, pas une marque de deuil, juste une hâte dissimulée sous des airs faussement solennels. Ils traversèrent rapidement les formalités avec l'administration, signèrent les papiers nécessaires et attendirent impatiemment l'étape suivante, la lecture du testament. Car au fond, c'était tout ce qui comptait. Le cabinet de Maître Cédrci. Maître Jacques était situé en plein cœur de Paris. Un bureau feutré aux étagères rempli de dossiers soigneusement classés. C'était ici que le destin de la fortune d'Henri Morel allait être scellé. Pierre, Julien et Claire étaient installés autour de la grande table en acajou, impeccablement habillés. Leur deuil était une simple formalité, tout comme cette réunion. Le notaire, un homme aux cheveux grisonnants et au regard impassible, ajusta ses lunettes avant d'ouvrir l'enveloppe contenant les dernières volontés d'Henri. « Merci d'être venu, » dit-il d'une voix posée. « Comme vous le savez, votre père a rédigé son testament peu avant son décès. Je vais maintenant en faire la lecture. » Les trois enfants se redressèrent légèrement, prêts à entendre ce qu'ils considéraient comme une confirmation de ce qu'ils possédaient déjà. Jacques inspira profondément et commença. « Moi, Henri Morel, étant de mon plein gré et en pleine possession de mes facultés mentales, déclare que ce testament annule et remplace toute version précédente. » Pierre croisa les bras, impatient. « Ma fortune accumulée au fil des décennies ne doit pas tomber entre les mains de ceux qui n'ont jamais compris sa vraie valeur. » Un silence glacé s'installa. Julien fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que cette introduction ?» Jacques poursuivit sans broncher. « Mes trois enfants, Pierre, Julien et Claire, ont fait preuve tout au long de ma maladie d'une indifférence et d'un mépris qui m'ont profondément blessé. À mes derniers jours, ils n'ont vu en moi qu'un portefeuille en attente d'être ouvert. C'est pourquoi je prends aujourd'hui une décision que seul un père peut comprendre, leur apprendre une ultime leçon. » Claire porta une main tremblante à sa bouche. Julien, lui, se crispa sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il raconte? Jacques tourna calmement la page et continua. Ainsi, je lègue l'intégralité de ma fortune à des œuvres de charité, notamment celles venant en aide aux personnes âgées abandonnées par leur famille. Pierre bondit de son siège. Quoi? Mais Jacques ne s'arrêta pas. Quant à mon chalet en Normandie, le seul bien personnel auquel je tiens, je le lègue à Camille Dubois, l'infirmière qui a été à mes côtés jusqu'au dernier instant et qui m'a traité avec plus de respect et de compassion que mes propres enfants. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Pierre et Julien étaient livides, tandis que Claire, elle, restait figée, comme si elle savait que cela allait arriver. Julien explosa. « C'est une blague? Ce testament est invalide. Notre père a été manipulé, il était mourant, renchérit Pierre, rouge de colère.
Jacques, imperturbable, referma le dossier et posa son stylo avec une lenteur calculée. Je peux vous assurer que votre père était parfaitement lucide lorsqu'il a rédigé ces documents. Tout a été fait dans les règles. Julien se tourna vers Claire, cherchant du soutien. « Dis quelque chose, on ne peut pas laisser passer ça. » Mais Claire restait muette, le regard perdu. « Je crois qu'il nous a punis, » murmura-t-elle finalement. Son ton n'était ni en colère ni surpris, juste empreint d'une amère prise de conscience. Jacques ouvrit un tiroir et en sortit 3 enveloppes. « Votre père vous a laissé une lettre à chacun. Peut-être trouverez-vous vos réponses à l'intérieur. » Il déposa les enveloppes sur la table, une devant chaque héritier déchu. Pierre et Julien les regardèrent avec méfiance, tandis que Claire tendit la main pour prendre la sienne. « Ça, bonne lecture », conclut Jacques en refermant son dossier. Leur dernière conversation avec Henri n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. L'air était lourd dans le bureau feutré de Maître Jacques. Le silence pesait comme une chape de plomb, alors que les 3 enfants d'Henri fixaient les enveloppes devant eux, contenant les dernières paroles de leur père. Pierre fut le premier à réagir. D'un geste brusque, il attrapa l'enveloppe, la déchira et parcourut la lettre d'un regard furieux. Plus il lisait, plus ses mâchoires se serraient. « C'est une honte, une insulte !» siffla-t-il en frappant la table du poing. Julien, qui s'était emparé de sa propre lettre, la parcourait à son tour, son visage devenant de plus en plus rouge. « C'est du délire. Il nous accuse de l'avoir abandonné alors que c'est lui qui n'a jamais été un père. » Claire, elle, ouvrit sa lettre avec des gestes plus hésitants. Ses mains tremblaient légèrement, tandis que ses yeux balayaient les lignes tracées par la main affaiblie d'Henri. Contrairement à ses frères, elle ne cria pas. Elle resta silencieuse, absorbée par la dure vérité que son père avait écrite. Julien jeta la sienne sur la table et se tourna vers le notaire, son regard brûlant de rage. « Ce testament est une fraude. Vous avez comploté avec cette infirmière pour nous voler ce qui nous revient de droit. » Jacques, imperturbable, croisa les mains sur son bureau. « Votre père était en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a pris cette décision. Il n'a été influencé par personne. » Pierre ricana amèrement. « Et vous croyez qu'on va se laisser faire? On va contester ce testament en justice. On trouvera un moyen de récupérer notre héritage. » Jacques leva un sourcil, l'ombre d'un sourire en coin. « Vous êtes libre d'essayer. Mais je vous préviens, votre père a tout prévu. Il a laissé des documents attestant de sa volonté claire et sans équivoque. Vous pouvez tenter une procédure, mais elle sera longue, coûteuse et probablement vaine. » Julien se leva brusquement, faisant racler sa chaise contre le sol. « C'est une foutue blague, » hurla-t-il. « Toute cette fortune, donnée à des inconnus? À une fichue infirmière ?» Jacques ne broncha pas. Une infirmière qui, contrairement à vous, était là. Pierre et Julien bouillonnaient de rage. Ils voulaient se battre, renverser la situation, reprendre ce qu'ils estimaient leur appartenir. Mais Claire, elle, baissa les yeux vers sa lettre et la plia soigneusement avant de la glisser dans son sac. « Peut-être que nous avons eu ce que nous méritions, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Ses frères la fusillèrent du regard. « Toi, tu vas nous lâcher des conneries sur la morale maintenant ?» siffla Pierre. Elle releva, la tête vers lui, et pour la première fois, il vit de la sincérité et du regret dans ses yeux. « Tu te souviens de la dernière fois que tu lui as dit que tu l'aimais, Pierre ?» demanda-t-elle doucement. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Julien croisa les bras, le visage fermé. « Ça n'a rien à voir. C'était un homme froid. Il nous a élevés comme une machine à fric. Il n'a jamais cherché à être un vrai père. » Claire eut un sourire triste. « Peut-être, mais on n'a jamais essayé non plus. » Un silence s'installa. Pour la première fois, une fissure apparaissait dans leur colère aveugle. Mais Pierre et Julien refusèrent de l'accepter. « Peu importe, » cracha Pierre. « On va se battre. Ce fric nous revient. » Il se tourna vers Jacques. « Dites à cette Camille qu'on ne compte pas en rester là. Elle n'a pas gagné. » Jacques rangea calmement ses documents. « Faites ce que bon vous semble, messieurs, mais je vous conseille de bien relire les lettres de votre père. Elles contiennent peut-être la seule richesse qui pourrait encore vous être utile. » Claire se leva à son tour et les regarda une dernière fois. « Moi, je vais essayer de comprendre. Vous pouvez continuer à vous battre contre un fantôme. » Sans un mot de plus, elle quitta la pièce, laissant ses frères derrière elle. Ils ne savaient pas encore que c'était peut-être eux, et non leur père, qui avaient tout perdu, ce jour-là.
La nuit était tombée sur Paris lorsque Claire rentra chez elle. Elle posa son sac sur la table et sortit la lettre d'Henri, la tenant entre ses doigts tremblants. Contrairement à Pierre et Julien, elle n'avait pas jeté son courrier dans un accès de colère. Elle hésita un moment avant de l'ouvrir. Puis, prenant une profonde inspiration, elle déplia le papier jauni par le temps et lut les derniers mots que son père lui avait laissés. « Ramasse, ma chère Claire, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Mais en vérité, cela fait bien longtemps que je ne faisais plus partie du vôtre. Je n'ai jamais été un père parfait. Je le sais, j'ai élevé mes enfants avec des valeurs que je croyais justes. La réussite, l'ambition, le pouvoir. Mais aujourd'hui, alors que la mort frappe à ma porte, je réalise que j'ai échoué, là où cela comptait vraiment. Quand je t'ai vu entrer dans ma chambre d'hôpital, j'ai su que quelque chose était différent en toi. Contrairement à tes frères, tu n'as pas cherché à masquer ton malaise derrière des sourires forcés ou des paroles creuses. Tu es restée silencieuse, en retrait. Peut-être parce qu'au fond de toi, tu savais que nous avions brisé quelque chose, toi et moi. Je n'écris pas cette lettre pour te juger ni pour te punir, mais je veux que tu comprennes. L'argent que j'ai accumulé toute ma vie n'a fait qu'éloigner les êtres que j'aimais. Mes affaires m'ont pris trop de temps, mes ambitions m'ont aveuglé, et j'ai laissé le silence s'installer entre nous. Mais j'ai aussi compris quelque chose avant de partir. L'amour ne se mesure pas aux mots qu'on prononce, mais aux actes qu'on pose. Camille, cette femme que vous regardez avec mépris, a été la seule à rester à mon chevet sans rien. Attendre en retour. Elle m'a parlé comme un homme et non comme un vieillard en sursis. C'est pourquoi j'ai pris la décision que tu connais maintenant. Je ne te demande pas de me pardonner, Claire, mais je veux que tu te poses cette question. Quelle personne veux-tu être ? Celle qui continue à courir après un héritage qui n'a jamais eu de valeur, ou celle qui décide enfin de voir ce qui compte vraiment. Si un jour tu ressens le besoin de trouver des réponses, va voir Camille. Elle a ce que l'argent ne pourra jamais acheter, un cœur sincère. Henri. Claire relut la lettre plusieurs fois. Chaque phrase résonnait en elle, comme une vérité qu'elle n'avait jamais osé affronter. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle posa la lettre sur la table et se prit la tête entre les mains. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, sous un ciel gris perle, Claire se retrouva devant une petite maison en pierre, entourée d'un jardin aux allures sauvages. C'était ici que Camille vivait depuis la mort d'Henri. Elle hésita un instant, puis frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, Camille ouvrit, surprise de voir Claire sur son seuil. « Claire ?» Un silence s'installa entre elles. Puis, d'une voix tremblante, Claire murmura « J'aimerais comprendre. » Camille l'observa un instant, puis s'effaça pour la laisser entrer. Ce jour-là, quelque chose changea. Ce ne fut ni un pardon immédiat, ni une réconciliation miraculeuse. Mais ce fut un premier pas. Et parfois, un premier pas suffit à tout changer. Le petit chalet en Normandie était exactement comme Henri l'avait décrit dans ses souvenirs. Perché sur une colline verdoyante, il surplombait un paysage paisible où le vent caressait les hautes herbes et où les oiseaux chantaient librement. C'était un endroit fait pour la sérénité, loin de l'agitation et des calculs froids de la ville. Camille se tenait sur le seuil de la porte, la clé du chalet dans la main. Elle hésitait encore à la tourner, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'Henri lui avait réellement offert ce lieu chargé de souvenirs. « Que c'est chez vous maintenant ?» avait dit maître Jacques en lui remettant les papiers. Mais Camille n'avait jamais rien attendu d'Henri. Elle ne voulait ni son argent, ni sa reconnaissance. Elle avait simplement voulu l'aider à partir en paix. Pourtant, en découvrant la lettre qu'il lui avait laissée en plus du chalet, elle avait compris. « Ma chère Camille, vous avez été le seul rayon de lumière dans mes derniers jours. Vous n'avez jamais cherché à me flatter ni à obtenir quoi que ce soit de moi, et c'est précisément pour cela que vous méritez ce que je vous laisse. Ce chalet a été mon refuge d'enfance, le seul endroit où j'ai connu une forme de bonheur authentique avant que l'argent ne prenne le dessus sur ma vie. Je ne veux pas qu'il tombe entre de mauvaises mains, ni qu'il devienne une simple transaction financière pour mes enfants. J'ai vu comment vous traitez les gens, Camille. Vous donnez sans compter, vous écoutez sans juger. C'est pourquoi je vous fais une dernière requête. Transformez ce lieu en quelque chose de beau, en un endroit où les âmes perdues, comme moi, peuvent retrouver un peu de chaleur humaine. Faites-en ce que vous voulez, mais ne laissez pas ce chalet mourir d'oubli comme je l'ai fait avec mes propres relations. Avec toute ma gratitude, Henri. »
Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle inspira profondément, glissa la clé dans la serrure et ouvrit la porte. L'intérieur était simple mais empreint d'une nostalgie palpable. De vieux meubles en bois, des photos jaunies par le temps, une cheminée qui semblait attendre qu'on y allume un feu. Elle se promena lentement à travers les pièces, caressant les surfaces du bout des doigts, sentant l'âme du lieu l'envelopper. Puis, elle sut. Elle comprit ce qu'elle allait faire de cet endroit. Les mois suivants, Camille transforma le chalet en un refuge pour les personnes âgées isolées. Ce n'était pas un centre médicalisé, ni une maison de retraite. C'était un lieu de vie, un endroit où ceux qui avaient été oubliés pouvaient se retrouver, rire, partager des souvenirs et se sentir enfin écoutés. Elle commença avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'amour. Elle ouvrit les portes à ceux qui n'avaient là plus personne, à ceux dont les enfants ne venaient plus, à ceux qui redoutaient la solitude de leurs derniers jours. Petit à petit, le chalet d'Henri devint un foyer pour ces âmes esseulées. Et sans même s'en rendre compte, Camille réalisa qu'elle venait d'accomplir le dernier vœu d'Henri. Non seulement elle avait donné un sens à cet héritage, mais elle avait aussi offert à d'autres ce qu'Henri n'avait jamais eu de son vivant, une véritable famille. Des années avaient repassé. Le chalet en Normandie, autrefois un simple vestige du passé d'Henri Morel, était devenu un havre de paix pour des dizaines de personnes âgées oubliées par leur famille. Camille avait transformé ce lieu avec un amour infini. On y trouvait des rires dans les couloirs, des discussions animées près de la cheminée et des après-midi paisibles sous les pommiers du jardin. Pour ceux qui y vivaient, c'était plus qu'un refuge. C'était une seconde chance d'avoir une famille. Mais ce n'était pas seulement les anciens qui venaient ici. Un jour, une visiteuse inattendue se présenta au portail du chalet. Claire. Elle resta un moment devant la grille hésitante. Le vent soulevait doucement ses cheveux et son regard se perdit dans la façade du chalet, là où un vieux rosier grimpant offrait encore des fleurs malgré les années. Elle n'était jamais revenue ici auparavant. Elle ne savait même pas pourquoi elle était venue aujourd'hui. Peut-être parce que, malgré le temps qui avait passé, elle sentait toujours le poids de la lettre de son père dans son cœur. Elle finit par entrer. À l'intérieur, Camille était assise dans le salon en train de lire à un petit groupe de résidents. Lorsqu'elle aperçut Claire sur le seuil, un silence s'installa dans la pièce. Les deux femmes s'observèrent longuement. Puis Camille referma doucement son livre et se leva. « T'es-tu, Claire ?» Claire baissa la tête, mal à l'aise. « J'ai mis du temps à venir, » murmura-t-elle. Camille ne répondit pas tout de suite. Elle voyait dans les yeux de Claire quelque chose de différent de la dernière fois. Il n'y avait plus la colère, ni l'orgueil blessé, seulement du regret. Finalement, elle hocha la tête et l'invita à s'asseoir. « Vous voulez un thé ?» Claire cligna des yeux, surprise par la simplicité de la question. « Oui, je veux bien. » Elles s'installèrent sur la terrasse, là où la vue s'étendait sur les champs vallonnés. Claire prit une gorgée de son thé et inspira profondément. « Je ne suis pas venue réclamer quoi que ce soit. » Camille sourit légèrement. « Je sais. » Un silence s'installa. Puis Claire sortit une feuille de papier légèrement froissée de son sac. « J'ai gardé sa lettre. Je la relis parfois. » Camille l'observa avec bienveillance. « Qu'est-ce que vous cherchez encore, Claire ?» Un rire amer s'échappa des lèvres de la jeune femme. « Je crois que je cherche mon père, mais je me rends compte qu'il était ici, et pas avec nous depuis longtemps. » Camille ne dit rien. Claire reposa la lettre sur la table et fixa le paysage devant elle. « Mes frères m'ont tourné le dos. Ils ont dépensé leur argent en avocats, en procédures, mais tout a été validé. Ils ont tout perdu. Et ils me détestent de ne pas avoir continué à me battre avec eux. » Camille hocha lentement la tête. « Et vous, avez-vous perdu quelque chose ?» Claire réfléchit un instant. « Peut-être que j'ai perdu mes illusions, mais je crois que c'est une bonne chose. » Elle laissa échapper un soupir tremblant. « Je suis désolée pour tout, pour ce que nous avons fait, pour ce que nous n'avons pas fait. » Camille l'observa longuement, puis posa une main réconfortante sur la sienne. Henri aurait aimé vous entendre dire ça. Un silence doux s'installa entre elles, puis Claire se tourna vers la maison où des rires résonnèrent dans le couloir. « Vous avez fait quelque chose de beau ici. » Camille sourit. « Ce n'est pas moi, c'est lui. » Le soleil commençait à descendre sur l'horizon lorsque Claire se leva pour partir. Avant de franchir la grille, elle se tourna une dernière fois vers Camille. « Est-ce que je pourrais revenir de temps en temps ?»
demanda-t-elle, incertaine. Camille hocha la tête avec douceur. « Vous serez toujours la bienvenue. » Claire esquissa un sourire, un vrai cette fois, et s'éloigna lentement. Ce jour-là, elle ne partit pas avec un héritage matériel, mais peut-être avec quelque chose de bien plus précieux.